nous allons faire un échange là. C'est les comment semaine noté et en pile la pluie en bas et bon ici nous-mêmes la pluie arrivé jeune nous connait là. Comment semaine noté Sten? Bon, et moi salue Samy, moi salue Romy, et puis nous saluons tout auditeur. Bon, et que l'ici aux États-Unis, jusqu'à présent, qu'il y a, qu'il y en Haïti, c'est ça, les saisons pluvieuses. Donc, c'est sa réalité. Et saison pluvieuse, non, mais on va être bas avec lui-même. Oui, c'est ça. Et depuis c'est mai, c'est la pluie, cyclone c'est août. Yep. Et tout le monde doit comprendre bah, ça. Oui, mois des fleurs, mois du mari. Pendant ce maintenant, Sten, et dernier débat entre deux candidats, la France, Macron avec Marine Le Pen, avec Emmanuel Macron avec Marine Le Pen. Son débat qui était fait sous table et très organisé. Tu as gagné un pile d'échange à l'entour de point de vue côté yo campé même dans la politique que yo pas venir paraître. C'était comment ou même qui t'a regardé et échange là entre Marine Le Pen avec Macron, comment ouais et ça va le développer là dans l'élection demain? Bon, et moi-même, premier bail qui était intéressant pour regarder, c'est structuration débat. Et côté débat fait avec deux journalistes et soulevé et deux candidats qui qualifiés pour deuxième tour en France. Emmanuel Macron qui sont socialistes avec Marine Le Pen et qui c'est extrême droite. Journalistes dans le débat, ils ont joué deux rôles fondamentaux. Le premier rôle fondamental là, c'est encourager la discussion sur une série de sujets spécifiques qui est important pour Français. Et deuxième rôle fondamental là, c'est garantir que l'heure que Mounio prend chaque, il a toujours été équilibré pendant tout le débat. Il a toujours fait une balance pour que l'écart là, entre deux candidats, il a parlé, il ne pas dépasser 3-4 minutes. Donc, dans ce sens, ça, il était intéressant. Deuxième aspect débat qui est intéressant, c'est sur la substance. Ça veut dire que Emmanuel Macron a un petit papier devant, tandis que Marine Le Pen vient avec des dossiers. Mais en matière de substance, ouais que Macron a une maîtrise plus approfondie des dossiers que Marine Le Pen. Mais en même temps, tout objectif et Macron est différent que objectif Le Pen. Macron, il vient dans le débat pour le fond machine ou bien pour le gain, tandis que Le Pen, il va bien l'autre option que le gain. C'est pour ça les débats à toute vitesse. Et Le Pen essaie d'attaquer Macron directement. Pour qui côté il a fait quelques tours pour faire petit tour à tout non fenêtre, pour faire fenêtre là tout non porte. Dans tout débat, il essaie de faire ça, mais il pas arrivé à faire ça. Mais une forme de nationalisme français, la PCI est développé pendant tout le débat, tandis que Macron lui-même, comme un globaliste, la PCI est montré non seulement l'importance de la France, mais l'importance de l'Union européenne et l'importance pour la France engagée dans le débat économique, social et politique à travers le monde. Donc, deux candidats au niveau politique, économique et social essayer de joindre tout pour attaquer l'autre plan. Pendant qu'ils défendent, ils ont toujours fait contre-attaque par rapport à l'attaque que recevoir. Mais lorsqu'on regarde les débats finis, où est Macron plus atteint l'objectif que le fixé tête que Marine Le Pen. Bien entendu, c'est la première fois en France où on débat présidentiel qui est aussi brutal. En général, le débat présidentiel français est moins brutal. C'est ça. Il y a plus soit soulevé. Il y a plus passé même en tête. Mais fois ça, débat est brutal. Très brutal. Attaque un bord que Marine Le Pen fait et attaque l'autre bord que Macron fait. Et c'est la première fois que nous voyons tout le monde en France reconnaître ça, que niveau débat présidentiel, ça est très bas en pile. Mais
par rapport à ça, est-ce que nous pas qu'à dire qu'il y a une sorte de révolte au niveau du peuple français par rapport à la façon que politique l'a faite en France ou encore par rapport à la façon que population lui-même lui concevoir et causer politique là parce que gon paquet privilège que français ont gagné au niveau de retirement au niveau social qu'à un certain niveau que a perdu et aussi gon paquet gabegie économique qui arrive la France par rapport à dirigeants. Est-ce que ne pas qu'à dire que son révolte qui venait de la part de population française là, de peuple français hein? Bon, en France, bon frustration par rapport à la classe politique là. Les résultats élections qui bordent deux candidats ça au deuxième tour, c'est expression frustration ça qui vient en France. Ça veut dire que parti politique qui dominait l'échiquier politique français, ils n'ont pas qualifié pour le deuxième tour. Ça veut dire que les socialistes, eux-mêmes, et M. Dedois, qui à travers Fillon, ils n'ont pas qualifié pour le deuxième tour. Ça veut dire que les partis politiques traditionnels qui dominaient l'échiquier politique français pendant les dernières années, ils n'ont pas qualifié dans le deuxième tour. Dans le deuxième tour, son nègre qui carrément il a une affiliation politique, même s'il était dans le gouvernement socialiste, c'est François Hollande blanc, qu'il était démissionné là-dedans, et ou bien Marie Le Pen, un monde qui ne peut jamais occuper aucun poste politique. Donc ça veut dire que une frustration au niveau de l'électorat français par rapport à une série de dossiers économiques et sociaux qui ont dégradé en France, qui ont rapport à l'économie, à la création d'emplois, à la qualité de la vie, à la politique de sécurité sociale et la trier, bagay ça a traîné. Et frustration ça, et Marine Le Pen essayait d'exploiter pour dire que c'est parce que la France dans l'Union européenne, Français n'ont pas mettre tête encore, et que c'est l'Union européenne qui a dirigé, et Macron, dans sa l'affaire, Le Pen essayait de présenter Macron comme un petit monde qui relait à Angela, qui était avec Angela Merkel, et chancelier allemand. Et c'est pour ça, dans ça, Le Pen dit dans le débat qui a fait maintenant, il dit de toute façon, dimanche, et quel que soit le résultat de l'élection, son femme capable de diriger la France. Elle dit que si c'est lui-même qui vient, c'est une femme capable de diriger la France, non une femme qui est solide, qui vient répondre. Donc, c'est Macron qui vient, c'est Angela Merkel capable de diriger et souffler et parce que Macron son petit monde qui était avec lui. Donc laissez faire pour politique ça, mais Macron c'est le bon genre de réponse qui mettait dans l'estomac. Donc pour moi-même, un ensemble de souffler frustration au niveau de l'électorat français par rapport à problèmes économiques, sociaux et politiques qui pas résoudre. Classe politique traditionnelle lui-même, il toujours dit la résoudre, mais pas résoudre. Pour moi-même, demain dimanche, c'est probablement Macron qui va gagner l'élection. Mais c'est la dernière fois que un politicien traditionnel en France va gagner l'élection. Si fois ça, il n'a pas attaqué problème qui crée frustration dans l'électorat français, ou bien doit avoir dans la prochaine élection, ou un tremblement de terre, un tsunami politique qui arrive dans la prochaine élection présidentielle en France. Pour moi-même, c'est la dernière élection côté, vous connaissez chaque fois l'élection, ça n'a pas fait. Ils foutent les ballons en plus loin et puis ils n'ont pas un problème. Si pas le gouvernement va monter après l'élection dimanche, il ne va pas résoudre le problème. Il va avoir vraiment un gros tremblement de terre dans la prochaine élection présidentielle en France. Mais Stanley, et par rapport avec ça que nous sommes assistés là, quand il s'agit de sondage, quand il s'agit de tendance, nous pas vraiment comparer deux constituencies, nous pas comparer tous les deux États-Unis avec la France par rapport avec les connaissances qui gagnent entre les deux. Mais malgré toute tendance montré Emmanuel Macron devant moi-même menti j'en font un petit recul parce que hier dans Reuters côté que il y a un news qui sorti dans staff Emmanuel Macron côté que yo dit yo te hack yo essayé hack yo en pile email sorti et 9 GB de email qui sorti gain là de qui bon gain pas bon bagay qui sorti dans Reuters. Ça sont l'autre tendance encore bagay hacking là qui vient influencer opinion politique là opinion et moun qui pral voter yo tendance là. Est-ce que nous allons aller sous même ligne nous t'ai pensé avant Trump te venir que bon comme tout sondage tout tendance montrer c'est ça le bralier. Bon, et moi je pense que comme côté dit à la base ou bien deux électorats différents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, majorité mondiale soulevée de tendance centriste
Même si il y a deux fois, ils penché centre-gauche un petit peu plus, mais mon centriste, c'est ça que bon Sarkozy et c'est ça que bon Hollande. Donc, je dis la réalité en France, c'est que son réalité politique, là, il n'est pas compliqué. Son ensemble de problèmes économiques, sociaux qui gagnent, et candidats politiques, alors, partis politiques traditionnels en France, refuser Chita pour résoudre le problème ça. Et c'est refuser Chita pour résoudre le problème ça qui fait que, ouais, que fois ça a gagné deux candidats qui qualifient pour le deuxième tour, et deux candidats ça a eu, ils n'ont pas gagné rien à parti politique qui était dominé et chiqué politique français pendant longtemps. Ouais. Mais est-ce que nous avons dit Marine Le Pen en tant que candidat ou encore en tant que par rapport à parti que représente, est-ce que nous avons dit parti n'a pas jamais impliqué dans l'affaire politique aux États-Unis et la France lorsque nous connaissons que parti Marine Le Pen qui t'a dirigé. On parlait de Emmanuel Macron. Non, parti Marine Le Pen. Parti Marine Le Pen qui t'a dirigé pendant près de 20 à 30 ans. Est-ce que nous avons dit son monde est-ce que nous avons dit par rapport à parti, est-ce que les novices en politique, même avec l'autre candidat qui est en face, bon, les novices s'ouvraient par rapport à parti qui dominait l'échiquier politique là en France et pendant ces 20-30 dernières années. Donc ça veut dire que ça passait dans l'élection, dans le premier tour d'élection, son tremblement de terre politique et son avertissement à parti politique traditionnel pour être plus connecté à la réalité peuple français. Si c'est pas ça, il y a plus de tremblement de terre politique puis devant. Donc c'est pour ça même penser que et élection premier tour qui s'est faite là, et message fondamental premier tour, c'est pour les politiciens traditionnels en France. Ok, bah, mon question Stanley. Mon question Stanley. Par rapport à la réalité que nous avons décrite là, est-ce que peut-être réalité française, nous avons dit que Marine Le Pen plus ou moins chita la donne, mais en termes de réalité mondiale, réalité économique et sociologique mondiale là, Jean Noué Macron chita la donne, il comprend et Jean Livan ni par peuple français. Est-ce que Marine Le Pen pas gagné un déficit au niveau politique et dans niveau ça? Pour moi-même, tous deux candidats ont un déficit. Ça veut dire que d'une part, debout est Marine Le Pen où elle pas dirigé parce que l'on a posé la question et il n'y a pas des propositions de solutions. Et à chaque question que les journalistes posent des sous-sujets, réponse c'est attaquer directement et candidat Macron. Donc, ça montre qu'il y a des limitations dans la solution que le Français a cherché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier Macron lui-même, même dans la solution qu'il pose, nous sommes ancien ministre du gouvernement d'Hollande et il ne sait pas de résultat et au niveau et sous le cabinet ministériel, là, elle était ministre. Donc, okay, voilà deux mondes qui ne sont pas vraiment préparés par rapport à grand défi qu'a fait la France. Okay. Et pour année ça, là, pour moi-même, ni Le Pen, mais Le Pen en tant qu'extrême droite, les conseils de bagailles qui sont vraiment préoccupants, particulièrement pour nous-mêmes, communauté haïtienne, particulièrement haïtiens qui vivent en France, qui sont des comme Le Pen qui vient président, on doit avoir assistance externe de la France à Haïti diminuer et on doit avoir des déportations massives d'Haïti Haïtiens qui en France qui ont déporté en Haïti. Et c'est pour ça que candidat Le Pen là, et pour Haïti, pas bon du tout. Ok. Et il y a une autre question spécifique, mais Marine Le Pen a bataille pour indépendance la France dans l'Union européenne, pour retirer tête de l'Union européenne, pour qu'elle retourne avec l'argent que vous gagné qui c'est français. Pendant ce temps, il y a pas le servi avec EUA pour faire business ensemble avec l'autre pays. Maintenant, est-ce que d'après vous-même, solution ça, proposition de solution ça, est-ce que favorable pour la France? Là nous tenu compte de nombre de pays qui dans l'Union européenne, deux et réalité et socio-économique là, et fluctuation de marché à fait, est-ce que la favorable pour le peuple français? Mais regardez, premier bagage pour regarder, ça me fait m'a changer avec Stanley là-dedans là, c'est constituant. Ça me répond une question et puis c'est constituant. Allez non. Pendant le débat et vous voulez là où tu posé Marine Le Pen question et qui vont pas faire des opérations en euros parce que quand même l'Union européenne, pardon, la France conseille de bagaille pas dépendre de l'Union européenne même s'il décide pour sortir là-dedans, comment on va faire balance là entre francs et
et roi, il était même pas les décus. Pour remarquer que réponse que Marine Le Pen baille, et c'est pas vraiment un monde qui vont maîtrise de dossier. Et c'est pour ça que ça t'est préoccupant. Et là, où tu as fait débattre sur questions économiques. Bien entendu, comme réponse valable que l'IEC baille, il dit que des montants comme Macron, les a dit que la France pas sortir dans l'Union européenne. C'est peur la PCFM, moun capable voter au peur. Regardez ça qui passe en Angleterre là. Moun yo sorti dans l'Union européenne, pas rien qui rive. Au contraire, ils commencé à renforcer l'économie. Mais les Marine Le Pen vient entrer dans le détail, où est que son dossier, il n'a pas toute maîtrise, il n'a pas maîtrise tout paramètre dossier ça. Maintenant, par rapport à, c'est vrai que nous pas grand pile haïtien qui a regardé politique française, là, nous avons dit comme ça, tout carrément, élection et plus particulièrement. Et nous avons que en termes de structure politique française, là, les plus un peu rapprochée de par haïtien, et qui un peu leçon que nous avons tiré par rapport à la façon que nous-mêmes nous faisons politique en Haïti, spécialement élection ça, et qui a fait en France là, qui leçon nous avons tiré nous-mêmes et en Haïti et pour élection à venir yo. Bon, premier là c'est journalistes qui ont fait travail. Et 4 débats j'ai organisé à où son bail qui soit. Deuxième bagage là, malgré déficience qu'on chaque 4 candidats ont un minimum de préparation que les candidats ont gagné en matière de maîtrise des dossiers de leur pays. Et en matière de sécurité nationale, candidats ont gagné la caillou, ça a une culture de sécurité nationale pour la France, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord avec. Ils pas joué sur ça. Bon sentiment français, bon patriotisme français, bon appartenance français, et dans le patriotisme français, nationalisme français, appartenance français, il n'y a pas aucune politique d'infériorité par rapport à l'autre pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas filmé par rapport à l'autre pays. Tandis que dans le débat politique pays d'Haïti, l'on a parlé avec, par exemple, dans le débat politique avec un anarcho-populiste, nous toujours dénigré en tant qu'Haïtien par rapport à l'autre côté. Il y a toujours une politique de dénigrement. Tandis que dans la politique française, attaque qui a fait contre l'autre, c'est sous capacité l'autre là, c'est sous savoir l'autre là, c'est sous connaissance dossier l'autre là. Donc pour moi-même, en matière de leçons à tirer, c'est première, c'est comment mon cap fait politique doit maîtriser dossiers économiques, social, politiques et culturels. Ça, malgré quelques déficiences qui viennent, ni Kay Macron, ni Kay Le Pen, où est que les a parlé de sécurité sociale, ils ont maîtrisé dossier, les a parlé d'une série de lois, ils ont maîtrisé dossier, les a parlé de réforme de la justice, les a parlé de création d'emplois, les a parlé de participation de l'Union européenne, de la France dans l'institution multilatérale, tant que l'Union européenne, relations avec les États-Unis, avec la Chine, comment il y a la lutte contre le terrorisme, où il y a une maîtrise des dossiers, c'est le candidat. Avec dit que il y a une culture, un savoir, une connaissance dans le débat. Même s'il y a un petit coup à bail, oui, mais un petit coup à bail sous dossier pendant qu'il y a bail quoi. Tandis qu'il doit faire débat dans le pays d'Haïti, anarcho-populiste n'a pas aucune maîtrise des dossiers de la République. Il met des débats politiques pays, il doit discuter des questions politiques, économiques, sociales et culturelles pays, anarcho-populiste mettez dans la boue. Et vous volez l'argent de l'État, vous faites des Jacques Soumoun, vous êtes dans massacre, vous ceci, c'est tout un ça seulement qui vient mettre des débats politiques là. Pour ça, anarcho-populiste fait ça, il doit faire des débats politiques. C'est parce qu'il n'a pas une maîtrise des dossiers. Il pour entrer pour discuter de dossiers avec lui, il pas rentrer dans notre dossier. Par exemple, là, soumettons anarcho-populiste avec nous sous panel là. Vous dites, bon, Stanley, on invite anarcho samedi prochain. Nous allons faire un débat sur l'agriculture. Anarcho n'a pas de maîtrise dossier agricole. Moi-même, je ne suis pas agronome. Mais en tant que monde qui fait politique, on maîtrise minimum des dossiers dans le domaine agricole que nous devons gagner. Comme monde qui fait politique. Anarcho n'a pas dans ça. Donc, moi-même, pour moi-même, c'est la première notion fondamentale. Deuxième notion, c'est que bon parallèle là, ni par rapport à Haïti, ni par rapport aux États-Unis, ni par rapport à la France. De plus en plus, peuple à travers le monde a rejeté politiciens traditionnels. En France, ils ont rejeté politiciens traditionnels. Bon, nous on fait bien avec France là. En Haïti, en France, ils ont rejeté politiciens traditionnels. Parce que ni Macron, ni Le Pen, Marine Le Pen, c'est de vicieux un peu. Ils n'ont pas fait partie de catégorie politiciens traditionnels. Ils sont sortis dans un système qui n'est pas du tout traditionnel. Et aux États-Unis, ils ont rejeté politiciens traditionnels et tout. En Haïti, ils ont rejeté tous politiciens traditionnels. Ça veut dire que bagaille qui gagne en commun,
gon transition qu'a fait à travers le monde en fonction de gens peuple à chercher leader politique pour diriger. Et c'est pour ça pour moi-même dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui comprennent le message là, en même temps tout, il y a des gens qui ne comprennent pas le message là. Qu'il y a en France, est-ce que le secteur politique traditionnel là va comprendre le message là, ou bien est-ce qu'il comprend le message là? Ici aux États-Unis, où est-ce qu'il y a une transformation qui a déjà commencé dans le Parti démocrate là, parce qu'ils comprennent le message là que le peuple américain veut bailler. Et c'est pour ça que le débat là, c'est un débat qui est intéressant maintenant. Mais Kounia, Stanley, et par rapport avec l'élection ça qui fait là, qui ça que nous-mêmes en tant que Haïtiens qui vivent en France, en tant que Haïtiens qui comme si cap gardé, OK, qui gens yo pas l'affecté parce que la France toujours gon effet tout sur Haïti. Oui. Comment ça va l'affecter nous dépend de qui monde qui monte là. Bon, pour là c'est que l'élection ça a une importance pour le monde parce que si c'est Marine Le Pen qui gagne la France va sortir dans l'Union européenne avec un impact direct sur la bourse. Si c'est Macron qui gagne, la bon l'autre impact qui est différent. Et l'élection, ça a tellement important pour de secteurs politiques à travers le monde, où même le président Obama, ils font vidéo pour supporter, soulever le candidat Macron. C'est la première fois nous voyons un ancien président des États-Unis carrément endossé un candidat à la présidence de notre pays. Et donc, l'élection, ça a tellement important pour le monde et pour la France, lui-même Obama, il a décidé pour marcher avec lui. Pour nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, l'importance de l'élection, ça, c'est que on candidat à concours Le Pen qui gagne, il n'est pas bon du tout pour Haïtien. Il n'est pas bon par rapport à la coopération avec la France, parce qu'on monde comme ça, non seulement il va bloquer Haïtien qui rentrent en France, ça qui est en France, qui n'est pas fin en forme, l'a déporté, et on bien doit voir que l'assistance de la France contre Haïti diminue considérablement. Donc, pour moi-même, nous-mêmes, nous devons suivre la dynamique politique mondiale, ça, configuration, en même temps tout, Macron qui a une grosse possibilité, c'est bien élection, quel type de politique étrangère que nous allons définir avec la France, si c'est Macron qui vient dans le leadership de la France. Comment coopération française qui ça nous aime, qui ça nous pas aimé là-dedans, qui transformation que nous avons aimé dans la coopération française. Et c'est pour ça moi-même, nous avons toujours dit que l'important que dans le cadre de structuration que nous avons fait, gagner 3 branches, on a dit 3 ministères dans l'État qui doivent former une dans le cadre de réforme de l'État que nous avons fait. Par exemple, coopération externe, nous devons mettre dans l'affaire étrangère, et diaspora, nous devons mettre dans l'affaire étrangère pour nous travailler avec plus d'efficacité. Parce que dans le monde, le monde va aller tellement vite pour que le monde qui fait politique pour eux, ça veut dire Premier ministre, Président, ministre et ambassadeur, la trier, le monde doit avoir une maîtrise des dossiers qui pourraient permettre de défendre l'intérêt bien. Et sous pas faire et pitabitrice. Ok. Et Stanley, je veux dire, nous avons plusieurs sujets pour nous débattre. On va essayer plus court là d'ailleurs pour nous débattre le plus que possible et aussi pour nous prendre quelques questions. Et qui dernier update ou gain dans ça qui a rapport avec TPS là, Stanley? Bon, et nous continuons à faire effort et semaine ça nous avons des supports additionnels et bien deux nouveaux lettres de 2 sénateurs. Premier nouveau lettre là, c'est 2 sénateurs américains avec 9 députés américains qui signent. Deuxième lettre là sont lettres bipartisans côté 43 membres républicains tant que démocrates Congressional Black Caucus écrit pour demander ministre Homeland Security a tant pris renouveler TPS là pour sauver Haïtiens. Donc pour moi-même nous continuons à peser bouton. Seule déception que nous avons, c'est par rapport à pasteurs. Nous avons fait des marches où au moins il y a 1500 pasteurs qui signent une lettre. Et bon, malheureusement, il n'est pas réussi, fait plus trop tard pour le faire. Mais malgré tout, à cause du mouvement que nous avons lancé, il y a au moins 400 pasteurs qui signent une lettre pour y aller. Donc ça, c'est un aspect positif que j'ai. Donc, bon, moi, je pense que dans 2 semaines, ça va venir. On va suivre le dossier très clair pour nous garder qui ça résultat final là. Et parce que bon, dans 15 jours qui venir, nous, même 10 semaines qui venir, nous avons l'idée, est-ce que nous réussissons dans la démarche que nous avons fait ou bien est-ce que nous échouons. Si nous réussissons, bravo, tout Haïtien va gagner TPS pour l'autre année. Et si on renouvelle l'année, ça me certain à renouveler l'année prochaine. Salut.
transition, permettez-moi, s'il pas réussi, il faut nous un plan de transition, avec dit que c'est 60 à 70 000 Haïtiens qui vont le déporter. Non seulement faut que nous parlions pour ça, mais en même temps tout, il va réduire et sur les transferts de Haïtiens, l'argent haïtien qu'on voyait des États-Unis à Haïti. Koulia nous voyait à peu près 2 milliards 358 millions de dollars américains par année. Si mon TPS n'est pas renouvelé, obligé de quitter le pays, à transfert à descendre jusqu'à 1 milliard 800 millions, 1 milliard 700 millions, il a affecté le transfert. Il ne faut pas oublier que la situation économique pour l'année 2017, nous-mêmes, nous résumé, nous avons dit depuis le mois de décembre, nous avons dit que la situation économique année ça va pas bon à cause de cyclone Mathieu qui crasé pour 3 milliards de dollars américains, ressources pétrocarbures qui descendent et assistance internationale là qui diminue. Donc, année ça, son année côté, nous tout pas l'obligé et battre de l'eau pour faire bien. Et Zanlé, bon revenons en question peut-être plus fondamentale. Nous connaissons ces devoirs ou bien ces droits et l'État international là, qui est américain ou n'importe pays lié pour le protéger tête pâle. Donc, quand il s'agit de immigrants la Kaili pour le mettre le sur l'île d'île. Qui position et gouvernement Jovenel Lafontaine et Moïse, qui position l'État doit gagner quand il s'agit de négociation, recevabilité, moun sa yo? Bon, moi, je pense que dans ce sens, ça, diplomatie nous est très faible. Et il est faible parce que, bon, même si on tige, il faut que tu fait pendant l'atelier, mais ça fait presque 35 ans, nous n'avons pas gagné ni en doctrine, ni en stratégie de politique étrangère. C'est le premier problème là. Deuxième problème fondamental là, c'est que 70% de monde qui travaille dans le service externe, à l'étranger, ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de qualification pour faire le travail là. Et troisième problème là, c'est les ressources financières. Elle dit que son ministère qui fait presque 3-4 millions de dollars américains de déficit par mois. Et pendant que je parle avec vous là, le ministère doit à peu près presque 2 milliards de gouttes de dettes qu'elle gagne. Et les gens qui doivent payer, ils ne peuvent pas payer. Parce que pendant le privé, il a presque doublé une série de postes. Là, bon côté, comme Montréal, il y a 11 personnes, il y a 38 personnes. Là, bon côté, comme Georgia, il y a 12 personnes, il y a 60 personnes. Là, bon côté, tant que Miami, il y a 26 personnes avant, il y a 65 personnes. Là, bon côté, tant que New York, il y a 26 personnes, il y a 74. Il ne pas payer les gens. Là, bon côté, tant que Igwe, il y a 19 personnes, il y a 33. Là, pour Bahona, il y a à peu près 25 personnes, il y a 41. Là, pour Orlando, il y a 15 personnes, il y a 52. A indiqué. Mounsayo, ça veut dire. Qui description de tâche Mounsayo, Stanley? Mais c'est il n'y a pas de tâche, mais il y a un placard, par exemple, qui travaille. Il y a qui n'a pas de qualification pour son monde, par exemple, qui compte aller au service consul, ouais, et qui ne parle ni anglais, ni français, ni espagnol, ni aucun langue, qui ne comprend pas le système politique côté pays, côté l'IA, donc qui ne peut pas défendre les intérêts d'Haïti. Comment il y a Boston? Dans la diplomatie, question que nous-mêmes là, qui nous résumé, on a discuté ça depuis 2011, nous dit que bon réforme en profondeur dans la diplomatie qui doit faire. Elle dit que bon exemple. Par exemple Boston. Bon exemple par exemple. Boston. Pas Boston en tête là, gain dans tête gain pas dans tête. Par exemple, là bon côté concours par exemple Igwe côté que gain 19 moun pour y a 33. Les gain 19 moun travail là c'est qu'on fait, les gain 33 travail là pas fait. Bon exemple, les gain 33 là. Et on sait des nèg qui comme si conseil général ambassadeur, nèg ça yo c'est pas intérêt pays d'Haïti qui a défendre. C'est comment pour demander ministère affaires étrangères pour faire réparation dans l'ambassade pour bureau vinn plus belle. Mais nèg ça yo quand il s'agit de joindre par exemple avocat pour aller défendre haïtien qui immigration arrêtée ou pas ouais diplomate ça. Les pour prendre position pour dire que l'argent qui a bail pays d'haïtien, c'est pas nous mêmes qui joignent ni. Aller dans le Congrès américain, aller dans l'exécutif américain, rencontrer mon département d'État, rencontrer mon National Security Council, expliquer que comme Dieu bail pays, pas nous mêmes qui joignent ni, son série d'ONG
nous avons aimé que les bagages retournent. Même j'ai avant côté c'est l'État qui comme là. Nèg yo pas fait travail ça. Nèg yo c'est comme si activité que fait, c'est comme son petit semaine et on petit semaine côté pour faire manger haïtien, ils ont invité 2-3 amis par yo, ils cherché 2-3 graines nèg que connaît ici aux États-Unis et qui haïtien pareil, ils viennent faire une petite conférence. Mais lorsqu'il s'agit de défendre, qui ça qui plus gros intérêt nous, par exemple dans le cas de Jovenel Moïse qui est président là. Plus gros intérêt nous, c'est une ressource financière pour permettre l'État à foncer de projets d'investissement ou bien projets de développement économique. C'est plus grosse priorité nous aujourd'hui. Combien de diplomates haïtiens qui travaillent sur ça aujourd'hui et qui ont des résultats? Mais c'est l'état bruit au niveau de consulat nous ainsi qu'ambassade et par contre si c'est premier ministre encore ministre des Affaires étrangères qui demandait à ce que tout employé baille et certificat de diplôme niveau d'études que vous gagnez. Est-ce que ça va aboutir là-bas résultat vraiment? Député sénateur pour demander ça. Bon bagage. Et pas diplôme qui va résultat. Diplôme est important, il y a deux qualités de diplôme. Et là dans la diplomatie ou dans n'importe quel métier qui apprend droit. Premier, c'est les gens qui font études académiques, qui viennent assez d'expérience en plus d'études académiques, qu'on met dans la position qui fait travail là, en fonction d'interviews qu'on fait à moun. OK? Moi-même, en tant qu'exécutif, m'habitué à faire interview moun pour me connaître qui moun pour employer. Il y a des gens qui gagnent un bel background académique, mais moun n'a pas de capacité pour faire travail là. Il y a des gens qui gagnent un bel background académique, qui gagnent capacité pour faire travail là. Il y a des gens qui sont diplôme, mais ont tellement travaillé dans le domaine longtemps. Il y a acquis expérience. Il y a un cabal résultat, il y a pas cabal résultat. Donc, c'est en fonction de ça qu'on va l'employer. Donc, moi-même, ça veut dire que, pour moi-même, réalité politique étrangère, pays d'Haïti, moi-même, bien un matin, je suis responsable du ministère des Affaires étrangères, premier bagage que m'a dit tout le monde, depuis entrer dans le tout le monde candidat démissionnaire. Tout personnel là démissionnaire. Pour là, on va remettre un bagage qui est vraiment vrai. Ça veut dire que les entrants dedans, à part directeur général là, ou bien personnel de carrière, monde qui fait carrière, tout le monde démissionne. Et puis, les ça, on va structurer la diplomatie. Bon, il y a des côtés où le travail là, qu'on fait à 11 personnes, qui fait bien, pour leur gagner 40 personnes de travail là, pas fait. Et pour l'autre affaire, il y a un aspect politique là-dedans, et c'est pour ça moi-même, dans une position comme ça. Premier bagage, je dit, monsieur député à sénateur, monsieur, il faut que l'État a marché. Je n'ai pas de problème pour un bon sénateur, pour un député. Mais, il y a deux bagages pour nous considérer. C'est nous voter budget. Ça dit que, moi-même en tant que ministre, excusez-moi, je ne vais pas péter plus haut parce que c'est bon. Je ne vais pas dépenser l'argent qui va dans le budget. C'est nous-mêmes parlementaires qui votons le budget. Donc, bon nombre de monde qui ne va pas. Deuxième bagage là, nous voulons nous connaître. Les gens qui font le travail dans le système politique étranger, il faut que c'est des gens qui font le travail résident, travail pays et travail peuple. Donc, moi-même, c'est deux conditions. Ça. Et, moi-même, montré, ma chita député sénateur, dit, et monsieur parlementaire, particulièrement président de la commission affaires étrangères dans le Sénat et dans la Chambre des députés, je me fait diagnostic même, je dis, m'oblige à révoquer 200 personnes. Les gens ne sont pas capables. Puis, je montre pour qui ça, ils ne sont pas capables. Et quand il m'a commencé, ça avec contractuel. J'ai un paquet de contrats. Bon. Il va seulement en affaires étrangères. Là, pour le ministère des Affaires sociales, en moins d'un an, là, après, il a nommé 3000 personnes. Dans le ministère des Affaires sociales. Top travail. En moins d'un an, là, travail. 3000 personnes dans le ministère des Affaires sociales. Et monsieur connaît que l'État va pas payer les gens. Parce que le ministère parlementaire a voté le budget. Même budget que le parlementaire a voté, pas de moyens pour payer les gens. Et tout bureau de l'État, c'est comme ça. Et c'est pour ça que mettre l'autre dans l'État, c'est bon, c'est facile. Donc, moi-même, question proposée là, au niveau de la politique étrangère, bon, un peu de travail que vous faites, bon. Il y a, nous allons regarder le ministre Antonio, et comment M. Valbranto a parlé et sous par contre, qui j'en pour moi, tout ça. Moi-même, tout le monde connaît son nègre dans le Guyana. Quand on est dans le Guyana, son nègre qui respecte le monde, mais il faut que l'État, travail peuple a fait. Ok, Stan.
Dans ça, ça a grand pile travail. Stan, là, nous regardons ça qui a passé à Saint-Domingue, que ce soit aux États-Unis ou Malais qui pendait sous compatriotes en France et particulièrement en Guyane française. Donc, en tant que conseiller et président dans le niveau affaires étrangères, qui sont proposés président? Parce que moi, je connais que le président Gampil Baye sous les semaines ça. Maintenant, qui sont proposés président pour au moins les passer ministre dans l'ordre pour bagaille fait? Parce que, Stanley, vous êtes d'accord avec moi? Nous pas qu'à prendre 6 mois encore pour ces des piètres monde qui diriger et consulat nous ou bien ambassade nous. Donc ça veut dire que faut que nous bail résultat. Sinon Haïti a venu côté qui est invivable et Haïtien qui dans l'autre zone yo a venu vivre dans situation côté il pas prendre qui simple pour reler. Bon, quand même soulever question proposée maintenant et comme nous conseil débat techniquement des nous pour fin corriger donc beaucoup vraiment prendre la reine des choses on a besoin. Donc, comme fin pour la reine des choses. C'est-à-dire, toi, ou bon, Québec, toi, non, quoi, non? Non, beaucoup. Elle dit que, conseil de, comme dit nous dernière fois, conseil de erreurs matérielles et techniques, que beaucoup corriger, c'est là où fin corriger pour nous connaître côté mieux, et puis là, ça, m'a pas répondre question ça à l'aise. On dit d'ici semaine prochaine, bon, mettre nous semaine prochaine et dernière semaine, pour nous répondre à la question ça. Une question tout simple, sans les. Est-ce que Jovenel Moïse a une opposition formelle? Bon, mais est-ce que Jovenel Moïse a une opposition? Absolument. Et il y a une opposition. Formelle et déclarée. On dit formelle et déclarée. Il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition interne, qui est dans mi-temps, et dans mi-temps propre camp politique lié à allié. Et il y a une opposition politique externe par rapport à monde qui parle dans le camp politique. Et bon, bien entendu, et plus gros problème fondamental qui gagne, dans monde qui dans position externe, il a tellement perdu crédibilité dans ça ils ont fait pendant 2 mois pour faire et pardon 2 ans qui se passent pour faire payer à perdre du temps et yo paye que ça a dit yo pas gain impact dans la société a oui yo paye pas occupé on a les doulants yo garder moun ça comme moun t'a bail blague pour des forceurs etc. OK c'est pour ça et au niveau politique en matière d'opposition et souvler et en face président et bon, il y a des opportunités soulevées pour émergence en nouveau classe politique qui fait politique la plus moderne, etc. Il y a au niveau de l'opposition interne, nous avons des gens dans la radio, des gens qui n'ont pas acheté carré allié, frustration qui gagne, perception que c'est nèg préval à la cap mener pour voir ça, j'en la mener là. Donc, nous avons des perceptions, ça va moi-même qui inventer, nous avons donc, bon, et comment ça va reconfigurer l'échiquier politique pendant l'été à Macron. Mais on va être certain, c'est que reconfiguration politique, ça y est en cours. Il y a en cours dans la classe politique, il y a en cours dans le Parlement. Probablement, entre septembre et octobre, on va avoir l'idée plus claire. Et puis, bon, on va regarder tout. Il y a une bagaille qui va avoir un impact sur la politique. Est-ce qu'on a un deuxième mi-temps? Et puis, par rapport à cabinet ministériel qu'il a, est-ce qu'il y a un deuxième mi-temps? Si il y a un deuxième mi-temps, et reconfiguration, ça, il va dépendre de gens deuxième mi-temps, en fait, tout. Si il y a un remaniement qui fait à travers un arrêté que le président prend pour changer quelques ministres. Si bagaille va bien marcher, pas obligé de deuxième mi-temps. On ne change pas une équipe qui gagne. Si la bien marché, pas obligé de deuxième mi-temps. Mais raison qui va me poser question, parce que moi-même, je suis observateur politique. Et ou même ou fait un pile analyse politique ou dans le domaine en pile temps. La raison qui fait me poser question, c'est parce que 7 février, Jovenel Moïse prend pouvoir. Jovenel Moïse gagne un attentat fait sur lui à Kaye. Après ça, quelques semaines après. On va pas dire attentat, soi-disant. Soi-disant, excusez-moi, parce que le rapport a pas sorti. Excusez-moi, soi-disant attentat. Et puis, quelques semaines après, vient un monde qui vient entrer dans le palais que vous trouvez avec Zam sous lui ou bien Martin rapport toujours. Mais récemment, il y a un monde qui est proche en président. Il y a un monde qui est proche physiquement, on dit. Qui toujours avec le président physiquement. Non seulement mon président, l'état de tout ça président Abdi pratiquement dans ces deux informations. Tout d'un coup,
dans le journal, il sorti que t'as semblé monsieur suicider tête li. Mais il y a un bagay comme si moi-même, comme again, m'abdou, je suis un observateur qui suivre. Et yo déclaration hein, parce que m'dap suivre les sous Magic 9 et déclaration c'est que monsieur suicide tête li. Mais sans aucune investigation pour qu'on gagne qui baille qui conclut avec ça boum, c'est ça yo lagué. Question que m'a posé hein. Ça c'est trois incidents qui près avec la présidence. Est-ce que gon moun ki chita k'ap évaluer k'ap dit que son président qui là, nous jouer avec bagay yo à la légère. Les questions pas ça. OK. Et monsieur répondre question là. Évaluation environnement de sécurité Jovenel Moïse pour diviser en deux parties. OK? Et premier partie hein, c'est pendant la campagne électorale là. Est-ce que pendant la campagne électorale là, il y a des secteurs dans la société qui devaient disparaître, monsieur. Par exemple, le regard qui Jean Préville l'ont mouru, etc. Yeah. Et bon, il y a des bails, je ne vais pas parler dans la radio, mais par rapport à bagaille ça. Rest in peace. Deuxième bagaille là, c'est environnement de sécurité qui gagne autour de monsieur depuis le président de la République. Donc, deux bagailles ça, mon don analyse séparée. Troisième élément, c'est la politique de sécurité nationale de la République d'Haïti. Un pillage qui n'ont pas qu'un aspect là-dedans. Et en dedans, politique de sécurité nationale de la République d'Haïti qui n'ont pas qu'un aspect là-dedans, il y a un aspect qu'il faut considérer pendant le mois qui se passe, c'est la sécurité du président de la République. Par rapport à Kaye, par rapport à moun qui entre dans le palais, et par rapport à chauffeur président qui mourit. Moi-même, opinion personnelle, c'est que pas d'affaire de suicide là. Non. Même tout le monde connaît et manger la bouille sous côté. Parce que là pas de suicide. Pour qui ça me dit ça? Les gars sont nèg en campagne à président depuis le commencement. Et M. passé les moments les plus difficiles avec le président. Et M. pas jamais montré la Kali aucun indicateur qui a un rapport avec le suicide. Il y a 4 ou 5 ou 6 indicateurs. L'homme va suicider tête. Par exemple, on a perdu espoir, il n'a pas envie de vivre. Mais là, je crois que récemment, M. était dans la mer à l'école, il va ça. OK? Il y a des antécédents dans la famille, côté moun kon tué tête. Dans la famille, M. pas antécédent. M. son nèg qui est alcoolique, M. pas alcoolique. M. son malade psychiatrique. Moi-même, pour évaluation, je fais pour moi, et nous connaissons son homme de dossier, M. pas un problème psychiatrique. Et difficulté que M. gagne, comme si pour entretenir des relations personnelles avec des amis et la famille. M. pas un problème ça. OK? Et M. gagne des pertes. Il dit que M. perdu des gens qui sont importants dans la ville, comme s'il avait dit madame, ni maman, ou papa, qui fait que les vient y aller tout. Ça va arriver la caille. Ou bien les ont douleur émotionnelle ou physique qui est insupportable. M. pas gagne comme ça. Au contraire, nèg la fin passer tout moment difficile ou un comportement dans semaine qui se passe ou son comportement d'un nèg qui veut vivre. Elle dit que monsieur vient passer tout moment c'est pour lui amener dans Berchon Joie et elle dit que monsieur chauffeur président de la République c'est Berchon Joie. On va tout les têtes libre dans Berchon Joie. Moi-même théorie et suicide là, absolument pour moi à écarter. On l'autre bagaille qui lié pour une qui sale. Mais pour que ça y la gueule comme ça? Qui est-ce qui a intérêt pour conclure? Pour conclure que son suicide gueulier. Mais c'est ça l'enquête, oui, c'est son diversion qui est liée. Avant, on dit nous, de qui ça prévalait poison. De carence qui ça sent encore, on dit. Oui, on dit que la gomba, yeah. Et puis c'est pas demander, puis un docteur qui vient dire, va s'actuer, et puis depuis le docteur a bel va sortir le rapport. Et rapport là, nous connaissons. On continue, dans la ligne où il y a la mienne. On a allé.
Est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait jusqu'à présent. Parce que Allez, non. besoin pour nous parce que émission ça a gagné un peu le monde qui a côté. D'ailleurs les moun yo commencer comprendre que c'est pour les incidents arrivé pour yo pas dans confortabilité acceptable. Parce que au grand président qui est élu Nous-mêmes, allez nous faire là, il va politique du tout, son bâtiment technique. Technique. Et président élu, il y a un pile moun dans entourage li qui pas avec. Clair. OK? Donc faut président mettre tête li en place. Parce que et par exemple, moun nan pral suicider tête li par exemple, il y a des signes qui montrent que moun nan dans direction ça. Par exemple, moun nan gon dépression clinique, on a les là et moun nan son moun comme si li pas grand pile interaction avec famille et amis. Son moun qui très triste et qui désespéré. On a les là et toute activité qui sous côté li pas intérêt pour eux. Et gon changement physique kay moun nan, ça veut dire que manque énergie kay moun nan, il pas dormi bien. Et pour moun nan son moun qui a perdu poids. Alors regarder monsieur pas monsieur perdu poids. Mais c'est les gon cas pour pas permettez-moi son moun qui comme si perdu estime de nous-mêmes, de lui-même. Il gagne des pensées négatives par rapport à propre valeur. Pour exemple les deux là et puis il gagne des références côté là écrit sous ça qu'il t'a aimé tuer tête li etc. Et puis il y a des tendances comme si côté il était essayé de faire ça déjà. On a les deux là. Mais c'est les moun capable tuer tête là toujours une tendance comme si lui mettait l'ordre dans les affaires personnelles parce qu'il connaît va mourir, il va tuer tête. Là quand il pas ça dit tout même. Mais c'est les gon cas de type de suicide pour ne pas mettre de côté tout oui parce qu'on n'a pas analysé clair. Il y a ça les suicides émotionnels tout oui. Par rapport même l'on a émotion. Non, et pas problème ni. Suicide émotionnel c'est dit par rapport à un bagage affectif quoi ça madame ou bien ménage li. Il pas de problème ça, c'est monsieur disait là, pas gain. C'est samedi là. Ça même ça elle va gain des signes annonciateurs. Bien sûr. Soit regarder dans enquête qui fait là et si monde qui proche monsieur au niveau émotionnel là pas même moi ça cap venir parce que relation était tellement bon moun yo dans plage yo dit et moun yo dans la plage tout bagaille mon cher donc ça veut dire que moi même c'est comme ça avant venir parler dans radio faut me checker données yo moi ça OK moi même doit dou là je dois tromper moi on erreur ou pas nous c'est du domaine de l'homme là pendant m'a parler avec vous là 98% bagage fait de suicide là. Autre question à glisser rapide, c'est-à-dire, et chauffeur président, est-ce que le pas supposé qu'il y ait rapport, soit c'est un policier, ou encore... Non, mais il n'a pas dit que c'est un policier, non? Il n'a pas dit ça, mais ça l'est. Parce que chauffeur président, suppose un policier, supposé qu'il y ait rapport avec la police. Ou son journée qui était avec Obama pendant toute campagne là, et monsieur était pratiquement privé, Obama vient entrer. Monsieur Vin fait partie de Secret Service et monsieur fait partie de Private Security of the President. So, ça arrive, pas un problème dans ça. Le président a 3 ou 4 monde qui rentrent. Oui, il y a couvert, même si le parti police environnement, par exemple, l'on prend on monde sans Gary par exemple, ouais. Son monde qui n'a business avec les matériels pendant longtemps, ouais, les matériels entrent dans le palais, ouais, Gary est là tout. Donc c'est tout à fait normal. Ça arrive dans la politique. No big deal. D'arrêter dans l'américain. Bon, et Stanley, moi-même, question que je vais poser à plus ou moins là, j'ai demandé pour me faire tirer pendant 30 secondes. Premier bagage, c'est que le président Jovenel a entamé sa caravane changement, ok, et qui sait permettre que les paysans revitaliser l'agriculture. Deuxième bagage, dans la semaine qui s'est passée, gagné soi-disant président dominicain Leonel Fernandez qui fait des déclarations qui dit que ça Jovenel a fait en termes de travail ou bien en termes de perception c'est bon bagage qui a pas résultat. OK? Troisièmement, imaginez non c'est on tire les m'a fait pour me sommation attendez. Troisièmement, l'on imagine des gens qui fait business, des gens qui fait importation, qui fait du revenu etc. Est-ce que situation inconfortabilité ça dans ce domaine qui vend nous manger businessman haïtien qui en Haïti qui fait business est-ce que tout le monde va les mettre ensemble est-ce que ça peut représenter un danger
pour et Jovenel Moïse. Or, comme il n'y a pas qu'arriver sous Jovenel Moïse, donc il arrivé sur le chauffeur d'abord. Est-ce que ça pas on piste pour suivre non pour analyser tout. Yeah. Parce que groupe de bout de pas jouer. Pas me répondre là. Au niveau économique, l'agriculture représente un secteur d'activité économique qui est très important pour le pays. OK. En matière de chiffres, bon, on a toujours dit que là bas chiffres. Soit nous regardons des rapports qui existaient, on a besoin que l'agriculture en 2005 c'est représenté 38% du PIB, 38% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, à 19%. On vient en voir conséquences économiques de ça. Jovenel qui réussit dans l'agriculture à travers l'agriculture, décide qu'il va mettre en place 5 grands pôles de développement économique qui chita sur l'agriculture. Dans le cas de la Tibonite, qui est la réalité à hier, aujourd'hui? Et là, on a parlé de la Tibonite, le premier bagage que nous, c'est du riz. Parce que la Tibonite, il y a deux capacités, gros capacités de production, son capacité de production du riz, son capacité de production de légumes. Le pays a consommé par année 600 000 tonnes du riz. Ça veut dire que les Haïtiens mangent chaque année 600 000 tonnes d'huile. Pendant que je parle avec vous là, production annuelle, en vente, c'est pays qui produit du riz que nous avons mangé. Ce n'est pas l'autre bord de l'eau qui est sorti. Qui les du riz étrangers commencent à entrer sous le pays? C'est les parlementaires l'avalation, mais ils ont retiré taxes. Tarif douanier qui était à 56% sous du riz, ils mettaient là 3%. C'est lui qui vient craser du riz pays d'Haïti. Donc, je veux dire, nous produisons entre 90 000 et 120 000 tonnes, ça dépend des années. Il y a des années nous produisons 90 000, il y a des années nous produisons 100 000, il y a des années nous produisons 120 000. Alors que nous avons besoin 600 000 tonnes du riz. Premier bagage pour garder dans la Tibonite, c'est que combien hectares de terre qu'on a cultivé en matière de riz? 14 000 hectares de terre qu'on a cultivé en matière de riz. Et du riz qu'on a cultivé dans le pays d'Haïti, on fait à peu près 2 tonnes par hectare de terre. Tandis que Saint-Domingue, on fait 12 tonnes par hectare de terre. Ici, aux États-Unis, on fait 14 tonnes par hectare de terre. Ou même à cause de l'agriculture archaïque qu'on observe avec l'IA, on fait 2 tonnes par hectare. Donc, et qui ça, Jovenel Moïse gagne comme objectif dans la Tibonite là? Gagne 197 km canal d'irrigation que M. va nettoyer, réparer, reconstruire. Gagne 87 km de canal de drainage que nous va travailler sous lui. Gagne à peu près 50 km de berge, ça veut les qui pour empêcher l'inondation. Et nous va réparer à peu près 100 km de route agricole. Objectif là, c'est pour passer de 14 000 hectares de production à 32 000 non-titans qui pas coûte. Et espoir, monsieur, c'est que dans ce mandat, ou bien 60 000 hectares qui produit du riz. Pendant qu'il a fait travail ça, il vient avec un nouveau concept de coopérative agricole. Côté il dit que les paysans qui mettent tête ensemble pour mettre 500 hectares de terre ensemble, parce qu'un paysan qui produit son carreau et demi, ou bien 1 hectare, ou 2 hectares, paysan qui a condamné pour rester dans la misère. Mais si les paysans mettent tête ensemble, et puis ils arrivent à mettre 500 hectares, même côté où fait ça, l'État baille accès à crédit agricole, l'État baille accès à équipement moderne, l'État baille assistance technique pour produire plus, et en même temps tout, encadrer légalement pour qu'on qui gens pour mettre 500 hectares ensemble. Automatiquement, il y a un impact sur la production nationale. Donc, pour vous se dit là, qui l'ennemi ont une initiative comme ça. Premier monde qui l'ennemi ont une initiative comme ça, c'est le monde qui a importé 500 000 tonnes de riz par mois. Et le monde ça a l'acheté revendre. Donc, ça veut dire que pendant que le président a pris l'initiative, si le Parlement est intéressé vraiment à protéger la production du riz, à protéger le président, et protéger, protéger paysans et protéger production nationale pays,
Parlement doit faire même genre avec la République dominicaine. Pendant que je parle avec vous là, tarif douanier sur du riz étranger en République dominicaine, c'est 35% qu'il y a. 35% qu'il y a pendant que je parle avec vous là. Et nous-mêmes, nous avons 3%. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, même à travers décision que ma parlementaire la Valacioté prend, dans diminuer le tarif douanier sur du riz de 56% à 3%, c'est parlementaire la Valacioté même qui a décidé d'écraser du riz là. Donc, je ne dis à nous décider que nous allons vraiment brûler. Mais, bien entendu, il y a des gens qui ont fait critique programme, qui dit qu'il faut une meilleure institutionnalisation. Ça, même quoi que certainement, on travaille dans ce sens, ça, faut que, ou encadrer. Mais en même temps, tout, opposition, c'est pas seulement par rapport à moun qui a importé. Opposition, c'est par rapport à moun qui n'a dernier et qui dans des institutions de l'État. Pendant que je parle avec vous là, CNE gagne 715 matériels lourds de l'État. Ça veut dire qu'à travers CNE pour PIA, nous avons 715 matériels lourds de l'État. Pendant que je parle avec vous là, l'État a une possession à peu près 275, 300 là-dedans. Reste 415 matériels lourds de l'État côté la pralée. Et où est que tellement de opposition pour que bagaille parler des paysans tout le monde, qui ça n'a laissé faire? Il a laissé faire grève dans CNE, voler les tracteurs, les camions, toute bagaille pour l'utiliser pour faire opération ça en faveur des paysans. Même bagaille dans la Tibonite. À l'éduquer, dans la direction départementale DPTC la Tibonite, il a laissé faire même bagaille là. Donc, à l'éduquer, je ne dis pas, moi je pense que l'initiative là lui-même sont initiatives qui bon. Lui demander en pile véatif politique, en pile moun dernier qui continue de réforme ça yo, et faut regarder très bien, et faut qu'on qui pour moi chaque dossier pour avancer. Bien moun dans le secteur économique là qui pas la faire production nationale là, sont ba nous répéter dans les journées depuis 4 ans 5 ans, nous importer pour 4 milliards 500 millions de dollars américains de produits étrangers, nous exporter pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que balance commerciale nous déficitaire pour 3 milliards chaque année. Donc ça veut dire que plus soit produit, plus c'est bon dans le pays. Mais bon, c'est des nègres qui ont importé, à faire rédit pour produit, il va là-dedans. Et c'est pour ça, je me dis, choix économique, ça au clair, est-ce que le gouvernement va construire une coalition politique pour supporter les réformes économiques ça, et orienter le pays vers la direction de production? Parce que dans 4 milliards 500 millions que nous importons, il y a 80% à 75% ça nous importé que nous avons produit dans le pays. Plus soit produit, plus soit créer travail. Plus soit créer travail, soit produit, plus soit créer richesse. Plus soit créer travail, soit produit, soit créer richesse, c'est plus goud là qui gagne valeur. Goud là gagne valeur, c'est les sorts exportés égal ou supérieur à son importé. Donc nous beaucoup là. Donc il faut qu'on travaille pour nous là. Alors, pour me donner dans ça, pour me donner dans Samdabjo là, Stan, moi t'ai dit que est-ce que secteur ça tout dans la mort et chauffeur président, est-ce que c'est pas comme si piste ça c'est pas en piste pour explorer tout? Bon, moi-même est-ce que c'est des pressions qu'a fait ma connaît. Elle dit que on va parler de l'homme chauffeur. Est-ce que par exemple dans l'homme chauffeur ou bien est-ce pour message vous voyez? Parce que l'oral font enquête de ce genre, et bon, ou bien 4 ou 5 grandes théories. Est-ce que c'est des gens qui opposés à président? Est-ce que c'est des gens qui sont dedans? Est-ce que c'est des bagages institutionnels? Est-ce que c'est message? Est-ce que c'est par rapport, par exemple, à ça qui s'est fait pendant la campagne là? Les hôtels des présidents, c'est des présidents qui sont allés à l'époque des candidats. Tout bagage ça, il faut mettre. Donc, on partit de 4 ou 5 grandes théories, et sous base théorie, au fur et à mesure, on va avancer avec évidence. C'est même Jean-Dominique là, et il y a un paquet de théories, et puis plus juge là va avancer, la collecter évidence, la collecter preuve, la collecter données, et puis juge là vient faire conclusion, lui dit, mais 9 personnes qui touillent Jean-Dominique, pas gain comme si yo dit encore, toute preuve yo mène dans la direction ça. Donc c'est même Jean tout dans l'enquête ça, l'on fait bagaille de départ là, il doit externe, il doit éteindre, il doit sous-côté, il doit faire des bagages. Donc, il y a 5 théories de départ, c'est collecte des données qui va dire dans quelle direction qu'elle va aller. Mais, Sanlé, nous, l'autre jour, non seulement tu as l'appui, tu as inondation qui était même affectée à l'aéroport de Saint-Louverture, ça fait un pile par en pile sur les réseaux sociaux, bagages ça. Question que moi, j'ai une question en 2 phases.
Et depuis 86, arrivé à 2017, nous avons un problème infrastructure. Chaque président qui monte, il juste continuer sous même ça qu'il a, il va vraiment passer mais dans l'infrastructure qui vient cause que chaque coup la pluie tombe, il y a une inondation. Et chaque coup la pluie tombe dans chaque zone, nous obligés de une déclaration de emergency ou bien n'importe urgence. OK? Pendant que le président Jovenel monté en là, et nous connaissons, c'est agronomiste lié, donc il a toujours mis l'agriculture en valeur au primaire. Mais nous dans la saison la pluie, saison cyclone pral vini. Est-ce que il y a un groupe en dedans projet yo là qui a fait évaluation de base pays en général, OK? Qu'il c'est sud-est, qu'il c'est Okaï, qu'il c'est pour Gonaïve, au Cap, zone ça qui habitué inonder chaque coup gain cyclone, chaque coup gain la pluie pour que gain travail qui fait dans l'infrastructure parce que plus gros problème nous gain là, c'est dans travaux publics li campé oui, c'est dans CNE li campé, c'est groupe ça yo comme si pas de drainage qui fait, pas de rigole qui fait, pas de bagage ça. Comme est-ce que gen bagage ça que yo mettez en place là pour garder ça qu'a fait là? Ou posons pas quelques problèmes là. D'une part, politique d'infrastructure pays a demande immédiat nous dans le domaine ça c'est 8 milliards de dollars américains, 7 milliards de dollars américains que nous pas gagnent, que nous pas prêter. En même temps, il ne faut pas oublier que les prêts qui fait sous privé, qui a un gros problème, et il faut le gouvernement, président Jovenel Moïse Lafontaine, faire très attention par rapport à ça en Chine avec un taux d'intérêt de 15%. Moi, je travaille sur la Chine depuis 15 ans, même l'on pays doué, ou pas qu'à prêter à un taux d'intérêt de 15%. 15%, ça fait. Pour qu'on qui j'en pour travail, c'est 4, maximum 5, maximum 6%. Il va qu'à 15%. Donc ça veut dire que les gens fait prêt ça sur la raquette. Ça est le premier bagage là. Et ça veut dire que les parti dans le corps blanc, il y a un ancien ministre des Finances qui prend parti, il y a un ancien président qui prend parti là-dedans. Donc l'agence qui est prêté sous privé, le plus tôt il y a une clarification qui fait sous lui pour que demain matin, il ne pas préparer ici. Et nous, même en tant que pays, qui va le payer les pots cassés tout près ça. Même là, son bail, et tout plume sous dos, pour camper, les garder près ça. Et c'est bon bagage qui finit, il là toujours. Et il y a des ministres qui signent sous privé, ensemble gouvernement pas au courant. Donc même ça il faut clarifier. Mais en matière d'infrastructure, nous avons des besoins immédiats. On nous définit deux besoins immédiats par rapport à la priorité de développement économique, qui ça nous besoin en matière d'infrastructure. Nous avons un ministre des Travaux publics. Ça, c'est lui pour définir politique ça. Et moi, que le président et premier ministre, ballon feuille de route très clair qui aller dans la direction ça. Deuxième question qu'on pose dans la question ça, c'est question de désastre naturel. Moi-même dans la région, depuis 2007, je vais répéter ça là. Désastres naturels sont menaces de sécurité nationale pour nous. Ça dit que l'eau nous est dans l'aéroport Port-au-Prince. Après, là, dans la Guadeloupe, à New York, l'eau monte comme ça dans l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les bagages sont arrivés, qui capacité que le gouvernement gagne pour réagir rapide pour nettoyer l'aéroport à nettoyer. Dans ce sens-là, on nous dit service pompier, bravo. Si employé à l'aéroport Port-au-Prince, bravo. Il y a un courir nettoyer l'aéroport après c'est pressé. Pour y a, même parce que le gouvernement prend des dispositions pour garantir que par rapport à parking à l'aéroport et par rapport à Clessine, pour garantir qu'il y a des travaux qui fait pour que de l'eau dans le futur pas vienne dans la zone ça. Mais on va être sûr, nous avons besoin d'un meilleur aéroport, un aéroport qui est plus moderne, un conseil d'investissement qui doit être fait. Et bon, nous voyons solidarité, nous, il y a à peu près 14 communes dans le Grand Sud qui sont très affectées par de l'eau qui sont tombées, la pluie qui sont tombées, de l'eau qui descend. Donc, saison cyclonique là pour même commencer. Donc, pour moi-même, ça veut dire qu'il y a une planification qui doit être faite au niveau du ministre de l'Intérieur pour préparer la saison cyclonique pour que ça, Nick François, nous l'année passée, nous ne pas venir joindre sur Saint-Albert. Donc, année passée, Annick François mal préparé saison cyclonique là. Réalité, c'est que
il y a à peu près 1200 personnes qui mourent, qui pas dû mourir l'année passée. Donc, pour moi-même, saison cyclonique là va commencer le 1er juin. Donc, une préparation à 5 niveaux qui doit être faite. Donc, si préparation ça a fait, malgré que préparation ça a fait, il y a des dégâts, mais à une meilleure gestion, parce que une mise en place pour faire avant saison cyclonique là, et pour chita organisation qui a mangé pour faire planification, pour chita avec travaux publics, magistrats, direction départementale, avec CNE et côté gain équipement louyo pour qu'on qui vont le positionner par rapport à la saison cyclonique là. Et faut que ça les emergency preparedness et en matière de communication dernière fois les matchs a passé avant match passé pendant match passé après match passé pays a arrêté 5 jours sans contact avec la grandance on va qui pas acceptable même les privés à le déplacer sans les hélicoptères la garder dans avion la pas parce qu'à descendre bagage ça il dit que depuis qu'il y a au niveau de système de communication entre les mairies et le ministère de l'Intérieur, entre les délégués et le ministère de l'Intérieur, entre l'ensemble de structures de l'État, la police nationale et le ministère de l'Intérieur et de la Justice, toute structure ça avec la protection civile doit mettre en place pour garantir que les cyclones n'apparaissent, capacité d'intervention là. Fois ça à tout, il faut qu'il y ait un système pour nous recevoir aide étrangère. Nous sommes les dernières fois en Grandance. Bateau étranger vient à manger, vous voyez aller, bateau néerlandais, bateau l'autre pays vini. Il y a une structure d'accueil pour l'aide étrangère. Si Dominicain a décidé de faire le bon bagage, eh bien, une structure qui est préparée dans la police nationale là, et en collaboration avec le ministère de la Planification et le ministère de l'Intérieur pour que nous prenions sous frontière. Pas une question de soldats dominicains à traverser. C'est-à-dire que nous-mêmes déjà sous frontière, dans l'arrangement qui fait avec travaux publics, ministère de l'Agriculture, équipement de l'État, il y a un dépôt de positionnement qui est là, des dépôts qui appartiennent à un système de distribution depuis qu'il y a qui doit mettre en place. Ce n'est pas les bagages arrivés qui j'aime pas distribuer manger à la. Et puis, et pour que, soit dans le secteur privé, ou dans la société civile, ou dans la communauté internationale, ou dans la diaspora, une structure qui met en place. Qui a encore que nous avons développé avec le commandement sud des États-Unis, ça les SAPCOM. Mais il faut qu'on fasse travail ça, pour qu'on fasse, on pour habituer à bailler, ça veut dire que on va chita avec le lieutenant général qui n'a pas SAPCOM là, pour dire bon, pendant la saison cyclonique là, si on cyclone catégorie 3, catégorie 4, on a besoin de 4C130. Ça veut dire que son avion petit MLM tout ça, et il prend combien de tracteurs, combien ceci, combien de conteneurs. Non, grain avion qui prend tout bazar. Mais en même temps tout, vous travaillez avec consulat à Miami, vous travaillez avec consulat à New York, vous travaillez ensemble consulat pour mettre une structure pour que vous connaissiez que dans la négociation qu'on fait par exemple, c'est une baille nous fait après le tremblement de terre du 12 janvier, nous les magistrats à Washington nous dit bon, pays moins frappé et nous avons habitué à gérer des désastres naturels et mairie Washington il y a des gros dépôts. Sans plus mettons ensemble de dépôts à la disposition nous de telle date à telle date. Magistrat Washington n'a dit pas de problème. Rendez-vous dans le dépôt ça, et puis l'on vient pour ton boîte, tout dit ça dans boîte là, ou marquer ça dans boîte là. Et puis qu'il y a les toutes mairies ça au fin bon côté vous mettez un système de transport quand on connaît tout bagaille c'est Florida dans tel dépôt pour voir atterrir. Et puis ça l'armée américaine à cause de rapport institutionnel ça a développé avec eux. Mais tout bagaille qui débarque pour le pays d'Haïti, c'est 130 plans de débarque à l'aéroport Port-au-Prince à cause de structure de l'État qui mettait, arrangement qui fait à la douane, même côté ces 130 plans de débarque, sous vague moyen, est-ce que c'est foot for de pour gérer le bout, ou bien est-ce que sont institutions qui déjà souterrain ou si l'État a un hangar que le secteur privé met à la disposition, ou qu'on qui côté va le mettre, et puis une organisation qui met en place pour que distribution, pour que les Dominicains finissent boire planche. Les privés à vendre plancher au Port-au-Prince. Dominicains en botol, les privés à vendre tol Port-au-Prince. C'est la prière. Ça, nous va appeler encore. Donc, question proposée, c'est toute une organisation et une planification pour la préparation de la zone cyclonique. Il pas fait en 11 jours, son bail qui prend 2-3 mois pour préparer, pour que non seulement préparer, vous avez en fait 2 simulations avant le cyclone. Simulation pour est-ce que magistrat au paré, simulation pour est-ce que délégué au paré. Simulation, c'est pour est-ce que services centraux, ministère concerné au préparé pour répondre.
Bah, il va jouer, il va tirer au dîner, non, mais faut là pour qu'on l'a, comment? Nous avons mon souligne. Auditeur, bonsoir, bienvenue à l'émission. Comment nous y est, monsieur? Enfin, oui. Je m'appelle nous depuis Montréal, c'est pour me faire deux observations. Salut Stanley, salut tout le monde qui est dans le studio, Kembela. Et pour le problème, moi, c'est que moi, Haïtien, les gens ont pensé macabre pour tout ça qui a été fait dans le pays d'Haïti, pas jamais réussi. Les m'attendent des derniers coups, Guerrier Henry, ou bonne l'autre station, c'est comme si caravane n'a pas porté rien. Pendant ce temps, les gens chita, ils n'ont pas jamais déplacé, ils n'ont pas jamais vérifié. C'est comme si, je ne pas comprendre. Deuxième bagarre là, c'est un de députés et sénateurs qui gagnent des tracteurs, qui gagnent des bails CNE dans main, et puis les gens Léo Kembeo, les gens disent oui c'est où tu as fait. Qui rôle un député avec un sénateur? Même le où tu as cherché matériel dans CNE pour faire des travaux dans la localité, il faut remettre mairie à lui. C'est myriade pour faire le travail là. C'est pas où pour faire le travail là. Et je me battre dans 15 journalistes. Nèg la font interview, nèg la à l'aise pour dire, pour matériel là, c'est pour me faire travailler dans la zone moi. Ou bien 8 tracteurs, ou bien gradeur, ou bien l'odeur dans mon, et puis c'est député. Ça son bagage pas comprendre et puis pas quel monde qui parle en Haïti, c'est comme si c'est tout à fait normal pour bailler au fait. Merci pour participer à l'émission auditeur. Bien trois bagages et Cody là. Premier bagage là, c'est ça me les émissions monologues. Les émissions radio monologues, côté conseil des journalistes, il y a des bagages spécifiques qui viennent régler. Mais, une structure, un mode de faire, une façon de communiquer que vous mettez en place. Par exemple, un journaliste qui a plein de semaines, c'est qu'on me dit, il va gagner comme parce que, bon côté, vous avez l'argent en communication, pas l'argent en communication. Pour ça, général, et vous avez un rapport qu'il y a dans l'État avec un monde qui a l'argent l'État dans le où est rapport. J'ai un dossier à pour vous. Il dit que là, émission monologue, ça faut nous faire une évaluation de vous-même. Est-ce que vous servez l'intérêt national pays? Est-ce que vous servez l'intérêt national peuple là? Ou bien c'est les gens qui dans l'émission qui viennent régler l'affaire par là? Ça, faut nous faire un débat sur. Parce que sous l'intérêt national pays, qui soit pas regardé, est-ce que l'intervention qu'a faite va permettre vraiment la Tibonite de passer au lieu que c'est sous 14 000 carreaux qui n'a fait 10 000, va le faire sous 32 000 avec un objectif à long terme de 60 000 carreaux. 60 000 hectares, pardon. Donc, si vous-même comme journaliste, vous avez besoin d'apprécier les bagages là, est-ce que vous allez faire un bilan d'abord dans qui est à la Tibonite? Combien de vous devez adouer? Quel problème réel que les paysans de la Tibonite ont gagné? Est-ce que les paysans de la Tibonite n'ont pas de concurrence par rapport à des étrangers qui ont importé? Est-ce que ce n'est pas vrai que la Valasse là, il a retiré 56% tarif douanier, il mettait là 3% cap crasé? Est-ce que Saint-Domingue lui-même, il va gagner 30%, 35% comme tarif douanier sous le Monsieur, il n'a pas fait recherche technique ça. Donc, il y a monsieur ça qui est dans mon monologue. Il n'a pas fait recherche sur qui sa réalité économique et qui ça doit être fait pour améliorer les conditions économiques paysans, conditions économiques pays. Monsieur monologue ça, grand pile là-dedans, comme pas dans bien compte à nèg, grand pile là-dedans, nèg c'est pas fait pays qui a pris. Nèg ça fait pas y a pris. Ça bah qui clair pour un pile monde. Donc c'est qui gens pour nous gérer dans le futur. Deuxième aspect proposé c'est ça et tout gouvernement démocratique doit avoir une stratégie de communication politique. Ça dit que il y a des gouvernements qui entrent et bon, relations avec la presse sont relations idéologiques, comme c'est eux-mêmes qui mettent pouvoir là, donc il y a marché à pouvoir, il y a quelques cadres qui viennent quelques en avantage. Il y a de l'autre monde même, relation à pouvoir, c'est pouvoir bon comme m'a boulé bien avec lui, pouvoir pas bon comme va regarder qui j'aime va le mettre là. Donc tout gouvernement démocratique a une stratégie de communication politique. Le gouvernement Obama, c'est un gouvernement qui a une approche de communication à la fois idéologique et passée en tête. Le gouvernement Trump, là, il a une approche de communication, il confronte les journalistes qui ont menti sous l'eau. Il a un problème, il est d'accord pour faire. Donc, toujours doit y avoir une balance. Chaque gouvernement a un style. Mais, quel que soit le style gouvernement, il faut une organisation de la communication politique gouvernementale. Organisation de la communication politique gouvernementale, il doit y avoir
structure palais national qui connecte à primature, qui connecte avec chaque ministère, mais il faut un flot d'informations techniques pour permettre que spécialistes de la communication politique fait travail. Si pas un flot d'informations techniques, structure de communication politique gouvernementale là pas faire travail. Par exemple, là où est démocrate, je tape défendre Obama, qui est le président Obama là, bon flot d'informations techniques qui sortent dans la présidence là, qui sortent dans le ministère, qui sortent dans tout ministère concerné, organisation de l'État concerné, qui permettent que spécialistes de la communication politique là faire passer vision gouvernement. Si information technique ça va être disponible. Troisième aspect de questions qu'on posait, sont questions qui ont rapport avec l'organisation de l'État. Moi, je trouve tout à fait normal que un député, un sénateur, et responsabilité constitutionnelle, c'est faire des lois, contrôler l'exécutif, voter budget et la trier, mais en même temps, tout sénateur et député qui réélit, qui pensent que c'est important pour faire des marches, pour des projets ou des activités qui sont importantes pour le peuple à faire. Moi-même, je suis d'accord avec l'auditeur qui est là. Pas ou même sénateur qui va prendre grédère, qui va prendre tracteur pour foncer des bagages. Et c'est pour ça, dans l'État, il faut que nous définissons façon, un mode de coopération du ministère des Travaux publics pour ça et par contre, qui j'en va le faire, si c'est avec direction départementale des Travaux publics, si c'est avec CNE, qui j'en va ça va le faire, mais gagner par département en capacité d'engin lourd de l'État, capacité d'intervention d'engin lourd de l'État, où il y a un député présente une requête par le ministère de l'Intérieur ou bien par la présidence voyait le ministre de l'Intérieur et gagne on task force entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Travaux publics pour gagner des interventions ponctuelles rapides dans son député sénateur qui besoin qui gagne urgent pour communauté ou on les dollars et un calendrier d'activité mensuelle par rapport à d'action ponctuelle là. Mais question que on député gagne par exemple nous songe sous dans radio pendant semaine là, dit mais tel sénateur qui gagne tel équipement dans mais tel député qui gagne tel équipement, l'elle fait comme ça et engin ou l'État construit caille, elle fait labourer jardin personnel négligé, travail l'État qui pour faire plan parfait. Et c'est pour ça pour même penser que soit son problème réel qui existait, mais solution n'est pas facile. Mais sous une volonté politique ou qu'à appliquer solution ça. Et mon qui souligne auditeur souligne bonsoir, merci pour l'appel. Bonsoir Yvan, bonsoir Stanley, ma bref. Stanley, est-ce que je comprends le comportement journaliste haïtien aussi? Même pas qui était répété sur le président Matélian, c'est lui qui a répété aujourd'hui, fait mentir, utiliser le sophisme pour capable de détruire personnalité monde et détruire monde qui travaille dans le pays. Je me demande, est-ce que, ou même au fond le séminaire journaliste en Haïti que nous connaissons, on connaît culture très bien, est-ce que c'est des pour haïtiens, on travaille dans la radio, il faut dire mauvais bagaille, ou pas une source, ou pas mener des investigations, etc., ou remonter? Est-ce que ce positionnement, géopositionnement Haïti, sur la planète là, qui fait des Haïtiens dans l'État ça, ou bien est-ce que c'est l'école haïtienne qui pas formé des journalistes? Moi-même, je pense que je dis là, quatrième pouvoir de ce pays, quatrième pouvoir de ce pays. On va activer la transmission intergénérationnelle. Des générations en génération, si mon cap levé pas suivre monsieur ça et pour un mauvais Haïti. Moi, bien moi analyser pour nous la position de l'ancien sénateur Lavalas, Gilles, qui t'a semblé pour embrasser blues bluff. C'est réseau de West qui va nouvelle. Merci pour le revoir. OK. Bon, moi-même, deuxième bail là, sous Gérard Gilles, moi-même, au courant, donc moi-même, je vais commencer par ça. Mais, bail sur la presse, là, c'est bon bail. Ouais, dans toute société, par exemple, aujourd'hui, et aux États-Unis, il y a deux secteurs qui ont un taux de popularité très, très, très bas ici aux États-Unis. C'est le Congrès des États-Unis avec la presse américaine. Le taux de popularité, c'est dans la boîte fatra qu'il dit. Bon, raison pour ça. Et on manque de confiance ici aux États-Unis, non série de journalistes américains qui ne parlent pas de nouvelles, Jean pour on dit c'est fake news, c'est menti qui a bail. Et dans le pays noir, nous confrontons à la réalité ça. Il dit que c'est quoi l'environnement de débat radiophonique dans le pays d'Haïti? Pour gagner ça relais
dans la démocratie, hard news. Journaliste qui boit l'envers, tant qu'on a droite nouvelle. Journaliste, ça, c'est nouvelle qu'il a bail. Il va pas orienter moun dans direction, dans l'autre direction. Ou une deuxième qualité nouvelle, il y a journaliste d'opinion. Là, analyse les nouvelles en fonction de convictions politiques, mais il doit faire son base factuelle. Si la n'est pas factuelle, il ne peut pas orienter dans une direction qui est contraire à sa réalité. Ça m'a un problème avec lui, journaliste d'opinion. Mais le problème qui y a dans le pays d'Haïti, il y a une catégorie qui ont inventé qui est les monologues. Qui est ce monologue là dans le pays d'Haïti? C'est un journaliste qui prend un micro, et puis il décide que salve dans tête liya, opinion qui dans tête liya, et la vérité. Mais ça qui dans tête liya, qu'il décide que c'est la vérité, il n'y a pas aucune base factuelle pour développer. Et puis la voie monter. Vous avez remarqué que les journalistes monologues, ça, ont des difficultés pour discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ne pas jamais inviter les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Les gens sont des gens qui sont factuels ou des données, et vous avez que, même sans faire de jolie, vous avez que en pile dans monologue, ça, qui ne sont pas capables là, ils ne pas jamais inviter dans l'émission pour me 20 minutes, on 30 minutes avec eux. Ils ne sont pas capables. Ils ont une déficience académique, au niveau de connaissance et de maîtrise des dossiers limités. Au niveau de maîtrise et de connaissance des données, ils sont limités. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas jamais inviter un monde qui connaît dans l'émission pour venir discuter des dossiers qui a discuté. Et on a remarqué, par exemple, je viens de parler de la Tibonite, il y aurait un journaliste de la Tibonite, même question qu'il a posée a montré que il ne pas maîtriser le dossier. Et dans le niveau monologue, pas de aucun effort de recherche et de constitution de dossiers. Même quand on est venu là dans la région, nous connaissons que les dossiers qui dominent l'actualité c'est maintenant, c'est la politique étrangère. Politique étrangère, qui s'arrête là-dedans? Il y a la Corée du Nord, il y a les élections en France, il y a une dégradation de la situation politique au Venezuela, il y a la réforme de santé ici aux États-Unis que les républicains ont fait avec les dossiers TBS. Donc, en matière de politique étrangère, nous connaissons que les dossiers qui parlent de actualité, dans toute analyse qui parle de la radio dans ces semaines, il y a 5 dossiers ça. Donc, moi-même, quand je venir dans la radio, je dois me préparer. Parce que moi-même, ça cap saute dans la bouche, il faut que l'auditeur aille là vérifier, ça m'a bien vérifié. Monologue dans le pays d'Haïti, pas fait comme ça. En matière de politique nationale, qui ça domine l'actualité, semaine ça, c'est sécurité président et chauffeur président qui mourit. C'est caravane, c'est le Premier ministre qui bat un bilan sur question de l'État, c'est l'appli qui a tombé, c'est dégradation de la situation, c'est de l'eau dans l'aéroport, c'est ça. Moi-même, automatiquement, il faut faire ces dossiers. Pour la loi, après l'émission, il fait les samedis, où il n'y a pas de préparation technique. C'est-à-dire que lorsqu'on journaliste, le premier question, c'est qui j'en pour faire bagarre avancer dans l'intérêt peuple et dans l'intérêt pays. Dès qu'il y a plus tendance à saboter toute bagaille, craser toute bagaille, déprimer toute bagaille, c'est qu'on il y a travail pour craser un pays. Eh bien, et... Ça veut dire que la critique doit s'orienter, c'est comment faire mieux et qui veut faire mieux. C'est sa question. À l'aborder la Tibonite, la Tibonite n'a pas produit régulier que nous voulons le produire. Il a produit lui, mais il n'a pas produit. Qui ça doit faire pour le produire? Est-ce que Jovenel Moïse, ça l'a fait, il est dans la bonne direction? Oui. S'il va dans la bonne direction, dans la mauvaise direction, tout qui ça dans la mauvaise direction et qui je nous fait le bien. Parce que finalité Haïti ça, plus nous produisons, plus ça bon pour nous tous. Mais nègre lui-même, s'il va faire dossier, comment il va analyser, comment et qui peut faire mieux. C'est la culture de la médiocrité chez les monologues. Donc ça me d'accord avec vous-même. Comment combattre la culture de la médiocrité chez nos monologues. Et ça est bon, bah, il facile non mais. Vous voyez là, lundi, il y a des trois là qui disent que vous avez parlé, vous avez parlé, nous avons ça déjà. En réalité, le docteur pas bon mentir que c'est crétin courrier. C'est parce qu'au crétin qu'on va faire travail là. Obligé de rester dans son hier. Alors que l'orgon émission importante comme ça dans mon, pour dire mes amis, mais qui côté nous mais qui ça qu'a fait pour bagaille changer, si bagaille fait bien, mais qui gens yo doit fait pour bien, si bagaille a fait tel genre non yo pas bon mais pour qui c'est pas bon,
pour nous arriver côté de bralé, mais ça doit faire, et puis s'il fait comme ça, mais résultat que nous tous pas le bénéficier de lui, nous n'avons pas de capacité parce que recherche technique que nous devons faire pour faire travail ça. Nous n'avons pas long livre, nous n'avons pas le rapport. Tout le monde est gagné dans le ça, si vous parlez tout dit bon, pays, qui sa agriculture a été représentée dans le pays en 88, en 2005, en 2012, en 2014, en 2017, il a connaît. Donc, si vous ne qui ça agriculture a été représentée au niveau du PIB, qui ont fait discuter dans la radio? La production nationale au niveau de l'agriculture, si ça lit $1 million américains. Est-ce que vous avez un rapport 118 pages, 116 pages qui dit mais pour combien que marché écrasé dans le domaine de l'agriculture? Mais vous n'avez même le rapport, vous n'avez gagné. Donc, vous avez un cap parler dans la radio, dimanche passé, il y a une équipe qui dans l'émission que la radio a critiqué. Et bagay ceci nous dit vous n'avez pas lu les rapports, dit qui rapport. Mon paquet de rapports dans le ministère de l'Agriculture, moi-même qui suis dans Washington, là, je une copie de rapport, je me lis. C'est pas un rapport qui manque sur l'agriculture, et puis vous pas lu rapport, et puis il n'y a pas les tintes dans la radio. Et puis c'est pour ça que mauvais, moi-même, pas de problème, je veux être provocateur ça, et pour l'intérêt national pays. Parce que moi-même, l'école professeur ATV et mal fait devoir. Pour me faire devoir bien, il y a des recherches, dans une série de bagages. Ou pas qu'à dire, moi, je viens dans la radio, dans une série de grosses émissions, et vous pas faire devoir propre. Moi, je fait créer ça, moi, je me balade moi-même. Bon, l'arrivée sur nous, Stan, et où qu'on est depuis 3h30 bien arrivé, nous allons passer à un autre segment dans le show. Monsieur, pas de question encore, non? Fait wrap-up là. Fait wrap-up là. Stan, et l'autre semaine, nous avons pour nous passer en mai dans quelques questions que moi gagné à l'entour de caravane et semaine passée en Rome déposer 2-3 questions ou des dîmes et on va faire un gens pour nous parler avec une porte-parole qui était Tamara ou bien Jura on monde qui était bon moyen et qui réponse direct yo qui réponse direct parce que me style gagne des questions à l'entour de caravane mais le a marché là et l'autre semaine n'a frappé sur ça très important oh l'autre semaine pour 12 la pied pourquoi 18 so n'a venu tout ça et puis n'a avancé bon moi salue au niveau de l'IA salue event c'est salue Sami ensemble à Evans et nous toujours bien content fait tirer ça avec nous et soulever les samedis après-midi et bon li dans aller ça yo auditeur doit faire une différence entre comment nous-mêmes nous dans diaspora analyser bagaille par rapport à une analyse en général les samedis matin fait dans le pays d'Haïti et ça permet que Kevin Poton équilibre dans champ bagaille discuter dans le pays d'Haïti et dans ce sens ça moi pense que les journées ont un impact constructif dans ce sens ça et nous-mêmes les n'a pas bail nous pas rien pour vivre un problème nous moyen pour bail fait bien donc moi-même sous base ça nous discuter aujourd'hui là plus que jamais une bagaille une analyse des conclusions que nous faisons dans fait échange ça nous est que aux États-Unis que l'enfance que dans Haïti peuple a cherché l'autre qualité leadership politique a dit que de plus en plus peuple a besoin de monde qui a délivrer pour eux et de plus en plus les sociaux vivent moins que ça a été gagné avant donc nous chercher monde qui a géré pour eux peuple a géré monde qui a battre de l'eau pour faire bien et monde qui a délivré ça c'est la première conclusion que fait dans l'échange que nous baillons dans l'échange que nous faisons aujourd'hui encore et l'autre bagage qui saute dans la tête moi pendant que nous avons fait l'échange là c'est que il y a des problèmes que nous gagnons va disparaître problème nous là yo permanent et nous là dedans nous discuter en long et en large pendant longtemps c'est ça les désastres naturels là ça veut dire que depuis la pluie tombée dans bas de l'eau donc c'est qui je ne va gérer de l'eau dans le futur pour pas venir au danger la mort pour nous et cyclone dans son danger d'ailleurs nous allons rentrer dans ligne droite de danger à partir du 1er juin donc c'est qui pas de route pas bois là quel que soit ça nous voulons pas de route pas bois faut apprendre à gérer cyclone et chaque année nous allons faire face à lui même pendant toute l'année qui venir là et puis troisième menace désastre naturel là et Gomba qui passe Saint-Domingue là dans zone là c'est qui fait m'inquiet
côté de l'eau là, mais a fait bac 200 mètres. Bon, même pas contre phénomène ça ou bien, mais faut me garder ça qui a passé dans la zone là, Serena. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer à préparer pour tremblement de terre département Nord? Dernière fois, tremblement de terre a été fait dans le département Nord, c'est en 1842. Il a écrasé toute ville cap-haïtien. Y compris Santiago. Y compris Santiago. Donc ça veut dire que si vous avez un tremblement dans le département Nord, si ça mérite au cap là, doit faire en matière de travail, de prévention et de préparation pour le tremblement de terre. Parce que l'aile va arriver par bien klaxon. Faut ne pas arriver pour lui. Nous vivions le 12 janvier 2010, nous pas parler, malgré que nous avons remis le gouvernement en 2000, nous avons remis Aristide, on a un rapport qui dit que le pays a pas de tremblement de terre, par contre, qu'il est. Pas le pays pour ça, nous pas parler. Pour ça, est-ce que nous parlé? Donc, pour moi-même, il y a un sujet que nous allons après-midi là, qui permet de voir clair que nous-mêmes comme Haïtiens, que nous dans la diaspora, que nous dans la société civile, que nous dans le parti politique, que nous dans le secteur privé, que nous dans le législatif, que nous dans l'exécutif ou dans le culturel, les essentiels là, nous ne pouvons pas échapper à lui-même dans 3 composantes qu'il gagne. Il faut nous définir une stratégie pour nous gérer. Et puis, bon, finalement, au niveau politique, nous voyons que, bon, il y a des reconfigurations qui sont en cours, il y a beaucoup clair. Donc, c'est plus un développement sous bagaille, nous allons sa reconfiguration, ça va lier. Et bon, ça va permettre nous dans quelle direction que nous allons lier en 2018. Du coup, est-ce que nous avons été dans le premier mi-temps net en 2017 ou bien est-ce que presque fin 2017 là, est-ce que va le deuxième mi-temps avec un remaniement, tout bagaille ça, il y aura un impact sur une nouvelle configuration politique qu'a fait là. Mais on va qui certain, c'est que bon, le développement ça est intéressant pour analyser. Il y a fait échange entre nous, il y a des bagailles que même moi-même pendant ma discuter avec nous, nous pas droit que nous faisons venir, monsieur. Donc moi remercie nous pour ça. C'est nous qui vous remercions. Bon Dieu bénisse nous et puis passez une très bonne journée. Au même, passons une bonne semaine. Émission ça très indépendant. Tout ça nous fait et qu'elle nous dit en émission ça arrêtez directement avec Réjournée. Si vous avez une suggestion, opinion ou commentaire, checkez réjournée@facebook.com.